Qu'est-ce qui peut emmener une personne à faire le choix de ne plus donner suite à une proposition venant de vous? Qu'est-ce qui peut emmener une personne à cesser du jour au lendemain de vous parler? Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques comportements qui sont très repoussants que vous pouvez avoir et qui va vous desservir dans vos rapports avec les autres. La première des choses, c'est la familiarité. Bien souvent, j'aime prendre l'exemple de la séduction. Lorsque vous voulez courtiser une personne sur les RS, souvent, ça c'est souvent les messieurs qui font cette erreur-là. Les messieurs vont tomber facilement dans cette erreur qui est l'erreur de la familiarité. Tu écris à une personne pour la première fois, tu ne connais pas la personne, mais tu commences par utiliser des termes très intimes comme ma chérie, mon bébé, mon amour. Ça déjà, il faut comprendre que quand tu vas dire quelque chose comme ça à une femme qui te connaît à peine, qui ne te connaît même pas, ok, qui t'a jamais vu, qui t'a jamais rencontré dans la vraie vie, eh bien ça va la repousser. Parce qu'on a lu beaucoup de réactions sur le sujet. Les femmes n'aiment pas généralement lorsque toi, une personne qui vient, un prétendant qui vient, et premier jour en même temps, premier message, tu commences par dire bébé, comment ça va, coucou, ma chérie et tout, tu vois. Donc, la familiarité, vouloir créer une certaine familiarité d'entrée de jeu, c'est quelque chose qui va repousser les gens. Et ce n'est même pas qu'en séduction. Je pense que de façon générale, lorsque vous ne connaissez pas une personne et que vous voulez d'entrée de jeu commencer par utiliser des termes, des trucs qui sont, tu dis par exemple mon frère et tout, en fait, ça peut ne pas parler à certaines personnes, c'est vrai. Mais pour certaines personnes, ils font très attention à ça. Donc, le mieux, c'est d'appeler les gens par leur nom. C'est de venir de façon très courtoise, très polie, ok, et passer votre message et dire ce que vous avez à dire. Plutôt que de vouloir créer directement des liens. J'en parle parce que moi, je me braque toujours quand quelqu'un que je ne connais pas veut essayer de sympathiser en même temps. Alors que je ne connais même pas la personne. Donc, je sais que pas mal de personnes vont être agacées par ces genres de comportements. Et c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui va faire en sorte que la personne ne va pas donner suite à votre message. Vous allez avoir des mecs qui envoient toujours des DM à des meufs. Voilà, ma chérie, comment ça va? Mais on ne leur répond jamais. Parce que ce n'est pas intéressant, parce que c'est chiant. Parce que la personne n'a pas... Voilà, tu n'es pas son chéri. Okay? Elle n'a pas envie que tu l'appelles mon bébé, mon amour. Elle n'en a pas envie. Mais tu insistes, tu continues. Ça, c'est même pas une très bonne stratégie. Pareil pour les gens qui veulent toujours dire, oui, mon frère, mon frère. Non. La personne, il n'est pas ton frère. Il ne te connaît pas. Ça ne veut absolument rien dire parce que vous avez peut-être, je ne sais pas, la même couleur de peau. Ça ne veut absolument rien dire. Ok? Comme je le dis, certaines personnes peuvent ne pas le prendre très au sérieux, mais pour certaines personnes, ça compte vraiment. Donc, pour éviter voilà, d'entrer de jeu ces genres de situations gênantes, c'est mieux d'être réglo, quoi. Ok? Tu appelles la personne par son nom. Tu passes ton message et c'est bon. Les histoires de ma chérie, comment ça va, mon bébé et tout ça, ou de mon frère, non. Ok? Non. La deuxième attitude qui peut être aussi très repoussante, c'est l'indiscrétion. Et les gens ne le réalisent pas toujours. Lorsque tu rencontres une personne, lorsque tu es avec une personne, un collaborateur, un ami, un potentiel partenaire, lorsque cette personne va remarquer qu'elle est avec une personne indiscrète, mais ça peut repousser cette personne. Ça peut justement repousser cette personne. Les gens ne comprennent pas que pour avoir de très bons rapports, des rapports de qualité, il faut vraiment faire attention à notre attitude. Je vous le dis, à notre attitude. Parce que bien souvent, les personnes qui ont un certain niveau, qui ont un certain standing, qui ont une certaine qualité de vie, font extrêmement attention à ces détails-là. Peut-être que toi, tu t'en fous un peu, ok, tu ne te remets pas en question, tu parles de tout, de rien, tu es partout, ok, tu exposes tout. Non, ça ne va pas faire du sens à certaines personnes. Quand elles vont remarquer que tu es une personne indiscrète, une personne qui fouine la vie des gens, une personne qui veut toujours savoir ce qui se passe dans la vie des autres, une personne qui pose des questions intrusives, ça ne va pas bien faire. Je te le dis direct. Donc, si tu as ces genres de comportements, il faut te revoir. C'est très important. L'indiscrétion, c'est une habitude, c'est un comportement qui est très repoussant. Okay? Avec certaines personnes, tu n'iras pas loin. Ces personnes vont essayer de frotter avec toi une fois, deux fois et puis après, plus rien. Plus rien. Okay? Après, on s'étonne, on se dit, bah, telle personne, elle était très ouverte, ou, voilà, j'avais parlé avec elle, elle était très favorable. Après, voilà, je ne comprends pas. Vous connaissez des situations comme ça, des gens avec qui vous avez été ou bien vous avez essayé de tisser, de nouer des liens. Il n'y a rien eu, aucun souci, aucun problème. Mais du jour au lendemain, vous allez remarquer que la personne, voilà, elle s'est refroidie. Elle n'a plus,
elle vous montre clairement qu'elle n'a plus très envie. C'est parce qu'elle a remarqué les traits que je suis en train, les comportements, les attitudes que je suis en train de vous donner dans cette vidéo. Donc, la deuxième chose, l'indiscrétion, s'il vous plaît, il faut revoir ça. Troisième habitude ou comportement qui peut aussi être très repoussant, c'est les bavards. Je pense que je l'avais déjà dit dans une certaine vidéo. Quand vous êtes quelqu'un qui parle de trop, c'est insupportable, c'est insoutenable pour certains. Si, en fait, vous avez grandi dans un environnement ou avec des gens qui sont fans de ces délires-là, entre vous, peut-être, ok. Mais quand vous essayez d'échelonner, vous voulez rentrer dans certains cercles avec des personnes qui ont une certaine plus-value, il faut comprendre qu'il faut être très modéré dans votre façon de vous exprimer. Les mots même que vous utilisez d'ailleurs. Il y a des personnes qui s'expriment de la même façon que devant leurs amis, devant leurs parents, devant leur employeur, devant leur cercle professionnel. Non. Non. Tu ne peux pas t'exprimer devant ton investisseur, devant un investisseur, comme tu t'exprimes avec ton ami de quartier. Il y a des expressions que tu ne dois pas sortir. Il y a des choses que tu ne dois pas dire. Donc, si tu ne sais pas faire le distinguo, si tu ne sais pas faire la différence et que toi, tu mélanges tout, ne t'étonne pas de voir que par la suite, les gens ne veulent plus donner de suite ou bien les gens ne veulent plus, je ne sais pas, te rappeler parce que c'est repoussant. Parce que c'est une information que tu es en train d'envoyer. Tu es en train de dire à ces personnes-là que toi, voilà, tu ne fais pas une très grande différence. Hein. Toi, tu peux dire tout et n'importe quoi. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, le troisième comportement qui peut être aussi très repoussant, c'est les personnes qui sont très bavardes. Et je pense que c'est valable même en séduction, dans le milieu professionnel. C'est comme ça. Quand vous êtes quelqu'un qui parle de trop. Et souvent, quand on dit quelqu'un qui est bavard, on va plus s'attarder sur les gens qui aiment débiter des choses stupides et inutiles, en fait. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui sort des trucs, qui vous donne des tips, des trucs constructifs pour vous aider, pour vous faire avancer. Non, on ne parle pas de ça. Parce que les personnes qui sont souvent bavardes, elles le font, c'est qu'elles ont un discours très négatif, très nuisible. Elles vous sortent des choses, elles vous disent des choses qui n'ont aucun intérêt. Des choses qui ne sont pas constructives. C'est toujours des trucs de buzz, des trucs très, très moyens, très terre-terre. Et ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, le troisième point, s'il vous plaît, si vous êtes quelqu'un de très bavard, il va falloir travailler ça. Parce que c'est repoussant. Quatrième comportement ou bien attitude qui peut être aussi très repoussant ou très repoussant, c'est la légèreté. C'est la légèreté. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que je suis moi-même quelqu'un qui fait attention à ce détail-là. La légèreté. La légèreté, c'est une façon d'être, c'est un comportement qui va faire en sorte que vous ne pourrez pas être en connexion avec les personnes profondes. Il y a des personnes qui prennent tous les sujets à la légère. Je ne sais pas si c'est comme ça que je dois le dire, mais en fait, il y a des personnes qui manquent de profondeur. Qu'on parle de sujets sérieux, de trucs importants, qu'on parle... Peu importe de quoi on va parler qui va nécessiter une certaine concentration, une certaine sérieuxité, ces personnes seront toujours en train de faire des blagues, en train je sais pas, de la légèreté tout simplement. Et il n'y a pas de profondeur. Et quand vous allez être en face de certaines personnes qui sont très sérieuses et qui parlent de sujets vraiment sérieux, et elles vont voir que vous n'avez aucun intérêt pour le sujet, que tout ce qui vous intéresse, c'est raconter des trucs voilà, ici et là qui n'ont aucun intérêt. Ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Donc, c'est très important aussi pour nous de chercher à approfondir, à devenir tellement profond. Oui, on peut s'amuser de temps à autre, mais face à certains sujets, dans certaines situations, on nous demande de la concentration. On nous demande de l'écoute. On nous demande de l'implication. On nous demande de la participation. On ne va pas toujours être là, dans la légèreté, à faire, on n'est pas à fond. Non, non, non. Non, non, non. La légèreté dans les relations, l'engagement. Moi, je pars du principe que si vous rencontrez une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est très sérieuse, que ce soit un homme, une femme, si vous êtes légère, ça ne va pas marcher. Non, ça ne marchera pas. Parce que cette personne, elle sait déjà ce qu'elle veut. Elle a déjà ses objectifs. Elle a déjà une vision pour sa vie. Et quand elle vient chercher un partenaire, elle ne vient pas chercher un partenaire juste pour, je ne sais pas, flâner, pour s'amuser. Non. Cette personne sait pourquoi elle veut un partenaire.
Et des gens comme ça, quand ce sont ces personnes qui vous choisissent et que vous êtes une personne très légère, très superficielle, ça ne fonctionnera pas parce qu'elles vont remarquer cela. Et elles n'ont pas envie d'avoir dans leur vie, à leur côté, des personnes légères, des personnes superficielles. Donc ce sont des comportements qui sont très repoussants. Oui, qui sont repoussants, je vous le dis. Donc, essayez de faire attention à tous ces points-là. OK? Et le dernier point que je vais partager avec vous, qui est aussi une attitude, un comportement qui peut être très repoussant, c'est l'indécision. Voilà, l'indécision. Ça c'est le problème de certaines personnes. Lorsque vous allez travailler, vous développer, vous allez arriver à un certain niveau. C'est même pas arriver à un certain niveau. Lorsque vous allez vouloir débloquer certains niveaux dans vos vies, vous allez comprendre que la vie, c'est des choix et des décisions. C'est comme ça. Arrivé un moment, vous comprenez. La vie, c'est des choix et des décisions. Et dépendamment du niveau de la responsabilité que vous avez de façon personnelle et professionnelle dans votre vie, eh bien, votre capacité à prendre rapidement des décisions va être très, très, très déterminant. OK? La vie de certaines personnes, c'est des décisions en permanence. Même s'il faut avouer que la vie de tout le monde, la vie de tous les humains, chaque jour, c'est des décisions. Même quand vous faites le choix de ne pas faire des choix, c'est des choix. OK? Donc, si vous êtes une personne qui est indécise, qu'est-ce que c'est insoutenable? Qu'est-ce que c'est difficile? C'est vraiment difficile. Là, je vous parle des choses que je vis moi-même. Qu'est-ce que c'est difficile pour moi d'être avec des personnes indécises? Des personnes qui, même après 2 jours, 3 jours, même un mois, tu leur donnes du temps, elles sont toujours incapables de te donner une réponse précise. Après un échange, après une discussion, elles sont incapables de faire un choix, de s'atteler, de dire j'ai fait ce choix, je décide de faire ceci, je m'attelle à ça, je me fie à ça pour voir qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat après 1 an, après 2 ans. C'est vraiment, c'est dur quoi. C'est insoutenable. L'indécision, c'est aussi quelque chose qui va repousser les personnes qui sont sûres d'elles, qui savent ce qu'elles veulent, qui savent déjà ce qu'elles cherchent, qui veulent construire quelque chose dans leur vie. Mais quand elles vont être en face de vous, une personne qui, à chaque fois, on doit l'emmener à faire des choix, on doit lui tenir par la main, on doit l'aider à... Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, les amis. OK? Donc voilà pour vous 5 attitudes, 5 comportements repoussants. Vous êtes dans des situations, vous avez essayé de faire des choses avec des gens, du jour au lendemain, vous ne recevez plus de nouvelles, on ne vous contacte plus, ou bien vous avez été avec des gens qui, voilà, sans rien vous dire, sont devenus tellement froides. Des personnes qui sont devenues tellement froides sur la durée et sans vous donner vraiment des raisons, essayez de revoir cette vidéo. Essayez de disséquer les points que j'ai partagés avec vous aujourd'hui. Essayez de revoir vos attitudes, vos comportements, vos réflexes. Il y a de fortes chances que l'attitude que vous avez repousse les gens. Clairement, il y a de fortes chances que votre façon d'être repousse les gens. OK? Et s'il y a un tips, voilà, c'est même un bonus que j'aimerais ajouter, qui peut être le 6e, c'est les personnes qui écrivent avec des fautes. Voilà, ça, on ne le dira jamais assez. Pour certaines personnes, ça ne peut pas faire du sens, mais je vous assure que certaines personnes ont horreur des fautes. C'est-à-dire, dans les chats, là, les messages, tu envoies des messages, tu fais des fautes. Et pire, les gens qui font, comment on appelle ça? Les gens qui font des abréviations, là, qui écrivent en code des trucs bizarres comme ça. Et il y a des gens qui ne vont même pas te répondre. Donc, c'est dans les petites choses, les amis. C'est dans les petites choses. Vous voulez écrire, écrivez très bien. Bonjour, monsieur tel, je m'appelle tel, je suis là pour tel. Soyez explicite. Dites les choses. Et les gens se disent que, ok, voilà, des gens quand même qui vont droit au but, qui savent ce qu'ils veulent. Ok? Plutôt que d'écrire, il faut grandir, les amis. Il faut grandir. Aujourd'hui, on a parlé d'intelligence sociale, comment, voilà, dans les rapports avec les autres, comment l'améliorer, ok, pour avoir toujours des rapports très agréables. J'espère que ces points vous ont nourri, que ça vous a vraiment appris quelque chose. Si c'est le cas, ça me fait vraiment plaisir. Les amis, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.